dit ici sur ce plateau que c'est ton fidèle. Tu parles de ton mari, hein? Tu dis c'est ton fidèle. Voilà. Tu dis c'est ton fidèle. Oui. Alors que c'est ton mari. Et il a dit que si tu continues de le traiter comme ça, lui va te laisser. Tu dis qu'il va mourir. Est-ce que la Bible encourage les pasteurs à prononcer des paroles de malédiction ou les paroles de mort sur les chrétiens ou bien sur sa femme ou bien sur son mari? Est-ce que la Bible encourage ça? Non, la Bible ne l'encourage pas. Mais ta révélation, les révélations que tu as reçues là t'encouragent à dire ça. C'est une révélation, c'est Dieu Qui te m'a révèle parlé. les choses même? C'est Dieu. C'est pas Dieu, hein. Dieu que moi je connais, je sers là. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Donc, Jésus ne peut pas, Dieu ne peut pas tuer un homme parce que sa femme est pasteur et que sa femme prend de l'autorité sur lui, donc Dieu va le tuer. Si tu l'aimes plus là, il faut le laisser. Au lieu de chercher à le tuer là, si tu l'aimes plus, il faut le laisser. Et puis moi je suis pasteur. Si toi tu es pasteur, je suis devenu pasteur avant toi. Et donc le message du pasteur là, c'est un message bibliocentrique et christocentrique. Nous, on n'est pas des gens qui sont portés sur le fait des rêves ou bien de l'imagination. Parce qu'on veut que cela soit. Donc on dit ça. Des pasteurs aujourd'hui qui maudissent les gens. Qui prononcent des paroles de mort sur la vie des gens. L'homme avec qui tu dors dans la maison, qui t'a fait 2 enfants, c'est lui qui dit il va mourir. S'il meurt, tu vas prendre un autre garçon, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est quoi tu as dit? Tu dis que Dieu va le retirer de la terre parce qu'il ne se soumet pas à toi. Parce qu'il refuse que je fasse l'œuvre de Dieu. Lui-même, il a construit le temple dans lequel tu es. C'est lui-même qui a construit. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas conscience de comment les choses, de la tournure des choses en fait. Vraiment. Ma petite, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est dangereux pour toi? Est-ce que tu sais que c'est dangereux pour toi? Tu es orgueilleuse, 1. Tu n'es pas soumise, 2. Tu es très arrogante. Et tu mens en plus. Parce que tu te dis pasteur. Vraiment, si tu es pasteur, c'est que tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. C'est ça. Tu es pasteur ailleurs. Tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Une femme qui va se présenter, qui va prendre l'autorité, ce n'est pas une femme. C'est que, où tu es pasteur là, ton Dieu à qui tu parles là, tu es reine là-bas. Et ce n'est pas le même Dieu compris. Roland, Pasteur. Aujourd'hui là, quelqu'un peut se lever dans un poulailler pour dire qu'il est pasteur. Et on prend quoi pour tester? Des mystiques peuvent se lever pour dire qu'ils sont pasteurs. Et le but qu'ils visent là, parce qu'on entend des choses, hein, le but qu'ils visent, en fait, c'est de mettre les bons, les vrais pasteurs en minorité et de froisser la foi, la véritable foi des chrétiens, de la froisser. Des hommes vulgaires, des hommes mal polis, qui se lèvent, qui font des déclarations pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est sur ces personnes-là que les regards vont. Et c'est eux qu'on écoute parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils salissent le nom des pasteurs. Son mari l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que même la Bible ne veut pas que la femme prenne la parole devant les hommes. Parce que l'autorité, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. C'est une affaire d'autorité. Maintenant qu'elle dit qu'elle se dit pasteur, elle dit l'autorité supérieure, suprême. C'est le terme qu'elle a utilisé. Donc si elle dit elle est suprême là, elle est au-dessus de Jésus-Christ. Donc si elle parle, son mari doit se taire. Et elle nous montre par A plus B qu'elle n'est pas soumise. Et elle dit que moi je suis une femme soumise. À ton avis, la soumise, c'est quoi? Soumise, c'est quoi? C'est quand tu bavardes comme ça, c'est ça qui est soumise. Et puis, celui que tu appelles ton père spirituel, là, il te soutient dans cette bêtise-là.
ça va peut-être vous choquer, mais je reste sur ma décision. Tant que mon mari ne se soumet pas, ne se plie pas à la volonté du Seigneur, je ne peux pas me laisser marcher dessus, en fait. Bon, c'est quoi la volonté du Seigneur? Quand vous dites que votre mari doit se soumettre, c'est quoi exactement vous voulez? Il doit me laisser servir le Seigneur comme je le veux et comme je le peux. Mais s'il voulait s'opposer à servir Dieu, est-ce qu'il aurait investi tant d'argent pour vous bâtir un temple que vous avez aujourd'hui? Tout ce que votre mari vous reproche, c'est que vous ne lui donnez pas la place et le respect qu'il mérite. On peut, si... Je peux dire actuellement qu'on évolue par réciprocité. S'il me respecte, je le respecte. Il se soumet à mes règles, à mes décisions. Mais attendez, vous portez le nom de qui? C'est quoi votre nom? Madame Lokoulé. Non, il faut dire Madame Brahima. C'est pas Lokoulé qui va dire. C'est mon nom qui porte. Monsieur, je porte le nom de Madame Lokoulé. Mais vous les femmes, il y a quoi dans vos cerveaux, je ne sais pas quoi. Tout ce que l'homme de Dieu a dit, ça ne suffit pas. Ça dit que tu es toujours sur ta décision. Si tu es influencé par le diable, il faut nous dire, dès maintenant, moi, on va quitter ici, on va se laisser. Ils disent en même temps. Hein. L'homme qui a fait comme 40 ans de ministère, mais qui est là, il te parle en tant qu'un sage, il faut l'écouter pour changer ta vie. Monsieur, c'est tout ce que j'avais à dire. Vous voyez ça? Et je reste sur ma décision. Vous voyez ça? Donc, tu ne changes pas. Merci d'avoir regardé la